Gloire à Dieu. Bonjour, bienvenue à chacun. Nous sommes très heureux de nous retrouver dans la présence du Seigneur, dans la communion fraternelle. Et nous voulons ce matin louer notre Seigneur, l'adorer. Alors ce matin, je veux tout déposer à ses pieds. Je veux regarder à mon Jésus, mon Sauveur, mon Seigneur, celui qui a changé ma vie. Amen. Il est merveilleux, notre Seigneur. Alléluia. Un psaume dit, le psaume 18, la parole nous dit « L'Éternel est vivant, béni soit mon rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté. » Et ce chant dit « Il est exalté au-dessus des cieux. » Notre Seigneur est exalté au-dessus de toute situation. Et nous voulons le louer, non pas parce que tout est parfait, non pas parce que tout va bien, mais parce que lui est parfait. Et que nous avons appris à lui faire confiance. Et nous savons qu'il tient tout entre ses mains. Amen. Alors chantons-le ce matin. Il est exalté. Alléluia. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer. Il est élevé à jamais exalté. Je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Alléluia, reprenons-le, il est exalté. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais exalté. Je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Sois dans l'allégresse, la victoire est à toi. Si tu sais le louer, si tu sais l'adorer, tu n'as rien à redouter. Que toute la terre se lève en son honneur. Jésus est le sauveur, il est le grand vainqueur. Il est maître Seigneur. Dans la détresse, la victoire est à toi. Si tu sais le louer, si tu sais l'adorer, tu n'as rien à redouter. Que toute la terre se lève en son honneur. Jésus est le sauveur, il est le grand vainqueur. Il est maître Seigneur. Dans la détresse, la victoire est à toi. Si tu sais le louer, si tu sais l'adorer, tu n'as rien à redouter. Sois dans l'allégresse, sois dans l'allégresse, la victoire est à toi. Si tu sais le louer, si tu sais l'adorer, tu n'as rien à redouter. Sois dans l'allégresse, la victoire est à toi.
vainqueurs, nous avons cette victoire en Jésus. Alléluia. Peut-être que ce matin, tu es arrivé fatigué, peut-être chargé, préoccupé. Mais laisse ces mots jaillir de ton cœur, ce chant qui nous dit « Ma confiance est en toi, Jésus, mon roi. » Même si les vents se lèvent, même si la mer se déchaîne, il est là, il est près de toi, il ne change pas et il reste le même. Et ce matin, nous pouvons lui dire de tout notre cœur, Dieu, mon Seigneur, mon Sauveur, je t'aime à jamais et pour l'éternité. Mon Dieu, tu règnes ici-bas, tu conduis mes pas et tu parles à mon âme. Mon Dieu, tu m'attires à toi, je ressens tes bras et ta voix qui me calme. Si les vents me freinent, la mer se déchaîne, tu es près de moi. Et dans le chaos, tu es mon repos, tu restes le même. Ma confiance est en toi, Jésus, mon roi. Je m'accroche à tes promesses. Je puise l'amour et la paix en toi. Je te redirai sans cesse. Dieu, je t'aime à jamais et pour l'éternité. Dieu, je t'aime à jamais et pour l'éternité. Mon cœur chante tes merveilles. Regarde à Jésus ce Toi matin. l'ami fidèle, Chantons ses merveilles. tu es mon sauveur. Sa grâce est là. Ta grâce se répandit du ciel à mon sans pareil. Tu es mon Seigneur. Dans l'obscurité, tu viens me guider. Tu marches avec moi. Dans l'adversité, Je peux résister. Tu restes le confiance est en toi, Jésus, mon roi. Je m'accroche à tes promesses. Je m'accroche à tes promesses. Je puise l'amour et la paix en toi. Je te redirai sans cesse. Ma confiance est en toi, Jésus, mon roi. Je m'accroche à tes promesses. Je puise l'amour et la paix en toi. Je te redirai sans cesse. Dieu, je t'aime à jamais et pour l'éternité. 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 Ma confiance est en toi, Jésus, mon roi. Je m'accroche à tes promesses. Je m'accroche à tes promesses. Je puise l'amour et la paix en toi. Je te redirai sans cesse. Ma confiance est en toi, Jésus, mon roi. Je m'accroche à tes promesses. Je puise l'amour et la paix en toi. Je te redirai sans cesse. Dieu, je t'aime à jamais. Et pour l'éternité, Dieu, je t'aime.
je t'aime à jamais et pour l'éternité. Je t'aime à jamais et pour l'éternité. Amen. Ce matin, nous proclamons la bonté de Dieu. Elle est là, elle nous accompagne chaque jour. Aujourd'hui, elle nous accompagne demain. Toute notre vie, notre Seigneur est fidèle. Toute ma vie, il a été si bon. Et tant que je respire, je veux chanter la bonté de mon Dieu ce matin. Je t'aime, Seigneur. Ta bonté ne faillit jamais. Chaque jour, tu me tiens dans tes mains. Du moment où je me lève jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de Dieu. Tu as toujours été fidèle. Toute ma vie, Toute ma vie, tu as été si bon. Avec le souffle que tu me donnes, je chanterai la bonté de Dieu. j'aime ta voix. Tu m'as conduit hors de l'épreuve, dans les nuits sombres, tu te tiens tout près de moi. Je te connais comme un père et un tendre ami. J'ai vécu dans la bonté de Dieu. Tu as toujours été fidèle. Toute ma vie, Toute ma vie, tu as été si bon. Avec le souffle que tu me donnes, je chanterai la bonté de Dieu, sa bonté. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Ta voix de ce matin, elle m'accompagnera. Je répands ma vie, je te la confie, oh, je te donne tout. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Je répands ma vie, je te la confie, oh, je te donne tout. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. tu as toujours été fidèle. Toute ma vie, Toute ma vie, tu as été si bon. Avec le souffle que tu me donnes, je chanterai la bonté de Dieu. je chanterai La bonté de Dieu. je chanterai La bonté de Dieu. Mon Jésus, mon Sauveur, rien n'est comparable à toi. Tous les jours, je veux chanter le merveilleux de ton amour. Mon refuge, mon abri,
poussons vers l'éternel des cris de joie, cris de joie. Puissance, majesté, louange, roi. Les montagnes tremblent, les océans rugissent. Au son de sa voix, alléluia. Levons-nous, chantons émerveillés par l'œuvre de ses mains. Je veux t'aimer, te confier mon destin. Rien n'est précieux si ce n'est ta promesse en moi. Poussons vers l'éternel des cris de joie. Puissance, majesté, louange, roi. Les montagnes tremblent, les océans rugissent. Ses promesses sont oui, amen. Ce qu'il dit l'accomplit toujours. Émerveillé par l'œuvre de ses mains. Je veux te confier mon destin. Rien n'est précieux si ce n'est ta promesse. Oh, rien n'est précieux si ce n'est ta promesse. Oh, rien n'est précieux si ce n'est ta promesse. Oh, Seigneur, nous te louons ce matin, nous t'adorons. Amen, alléluia, notre Dieu est grand, le roi est revêtu de majesté, il est tout puissant, et son chant nous dit, nous verrons combien il est grand. Notre Seigneur est grand, il est puissant, et je ne veux pas le limiter ce matin. Le roi dans sa splendeur, vêtu de majesté, la terre se réjouit, la terre se réjouit. Il est paré d'éclat, l'obscurité s'enfuit, au son de sa voix, au son de sa voix, au son de sa voix, au son de sa voix. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien
sont dans sa ils main. sont dans sa main. Commencement et fin. Commencement et fin. Le Père, le Fils, l'Esprit, Trinité tu es grand, oh Dieu, tu es grand, nous chantons, prends la victoire ce matin, comprends, réalise la grandeur de Dieu, tu as déjà la victoire, tout a été accompli sur la croix du calvaire. Mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand, le plus grand des noms, le plus grand des noms, digne de louange, mon cœur s'écrie, oh Dieu. Nous allons ouvrir la parole de Dieu. Nous étudions actuellement le psaume 119 et dimanche dernier, nous avons parlé d'une strophe qui commence par la lettre Kof et j'ai eu à cœur vraiment de revenir sur le Kof ce matin car je suis resté un peu sur ma soif quant à l'expression de cette lettre-là, Kof. Donc chaque verset commence par la lettre Kof, ça ne se voit pas dans la traduction française, mais dans l'hébreu, c'est comme cela.
Et cette lettre est très importante, donc on va lire à partir du verset 145 jusqu'au 152. Voilà, vous n'avez pas trop chaud? Un peu, hein? Non? Pas chaud, vous? Bon, ça va alors. L'important, c'est que vous soyez bien et que vous ne souffriez pas. Donc, on va lire ce texte. Et ce matin, je voudrais donner comme titre « Retrouver la foi perdue ». Je t'invoque de tout mon cœur, exauce-moi, Éternel, afin que je garde tes statuts. Je t'invoque, sauve-moi, afin que j'observe tes préceptes. Je devance l'aurore et je crie, j'espère en tes promesses. Je devance les veilles et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Écoute ma voix selon ta bonté. Rends-moi la vie selon ton jugement. Ils s'approchent, ceux qui poursuivent le crime, ils s'éloignent de la loi. Tu es proche, ô Éternel, et tous tes commandements sont la vérité. Dès longtemps, je sais par tes préceptes que tu les as établis pour toujours. Amen. Depuis longtemps, je le sais, tes promesses, on les connaît depuis longtemps. C'est ce que l'on a chanté tout à l'heure. On le sait, ce que tu as dit depuis toujours est vérité. Ce que Dieu dit est la vérité. Ce qu'il promet, il le fait. Qu'il n'y ait pas de doute dans notre cœur. Je ne veux pas répéter ce que j'ai dit la dernière fois, mais simplement rappeler que la lettre Koph, c'est une lettre qui évoque traditionnellement la forme d'une hache. C'est l'idée de couper, de trancher, de séparer. Et le faire de la hache nous amène à considérer dans la Bible des événements. Nous en avons vu un. Nous avons vu que le fer peut être émoussé. Et on a l'impression, quand on lit ces versets, que le psalmiste, en se tenant devant Dieu, prend le temps d'aiguiser la hache. Il ne veut pas simplement avoir une foi, mais une foi qui est émoussée. Nous avons vu ensemble que si la hache ou le fer de la hache est émoussé, le travail peut se faire, mais il va demander des efforts considérables au point d'épuiser la personne qui utilise cette hache. Et donc, on peut vivre notre vie chrétienne, mais il n'y a plus cette joie, il n'y a plus cette spontanéité, cette légèreté. Les choses deviennent plus rugueuses, plus dures. Le service de Dieu devient plus pesant. Nous avons tous fait ce genre d'expérience où nous avons voulu remplacer certainement l'action de Dieu dans notre vie par notre propre action. Nous n'avons pas pris le temps de nous poser, comme le Seigneur le rappelait ce matin, car en nous posant, en cherchant le Seigneur, nous aiguisons la hache, comme cet homme qui a fait ce concours de bûcheron et qui a gagné, et l'autre lui disait « Je ne comprends pas comment tu as pu gagner puisque tu as pris beaucoup de pauses. » Et lui a répondu « Lorsque je m'arrêtais, c'est pour aiguiser le fer de la hache. » Nous voulons une vie qui tranche. Et nous voulons non pas battre comme battant l'air, courir comme à l'aventure, mais nous voulons faire ce que le Seigneur nous demande, un pas après l'autre. Mais surtout, nous voulons qu'il y ait cette impression de facilité, de légèreté. La vie avec le Seigneur
Même si son joug semble lourd, il est doux et il est léger, nous dit le Seigneur. La vie chrétienne, ce n'est pas la religion, je me frappe la poitrine, mea culpa, je suis constamment dans la condamnation, je suis constamment affligé, je me sens écrasé par la charge, je n'y arrive pas, je n'arrive pas à m'épanouir. La vie chrétienne, c'est une vie abondante. Le Seigneur dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. On peut traduire qu'elles aient la vie en abondance. La vie avec le Seigneur, ce n'est pas la loi qui nous écrase, c'est ce principe qui agit en nous et qui nous permet d'accomplir ce que par nous-mêmes nous n'arrivons pas à faire pour la seule et unique gloire de notre Seigneur. Et c'est lui que nous voulons élever et glorifier ce matin. Mais il y a un deuxième accident possible. Et pour cela, nous allons lire dans le second livre des Rois au chapitre 6. La Bible est pleine d'illustrations et d'images remarquables. Et nous sommes dans le second livre des Rois. Il s'agit du ministère du prophète Élisée. Et il est dit au chapitre 6, « Les fils des prophètes dirent à Élisée, « Voici le lieu où nous sommes assis devant toi, est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre, et nous y ferons un lieu d'habitation. » Élisée répondit, « Allez. » Et l'un d'eux dit, « Consens à venir avec tes serviteurs. » Il répondit, « J'irai. » Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, « Ah, mon Seigneur, il était emprunté. » L'homme de Dieu dit, « Où est-il tombé ?» Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis il dit, « Enlève-le. » Et il avança la main et le prit. Amen. J'aime beaucoup ce texte de la parole de Dieu. Ce n'est pas la première fois que je lis ce texte, je l'ai déjà médité. Et je le place dans le cadre de ce psaume, puisqu'il s'agit du fer de la hache, mais cette fois-ci, du fer de la hache qui s'est perdu. Alors si vous vous retrouvez avec le manche de la hache sans le fer, je peux vous conseiller une chose, n'essayez pas d'abattre un arbre, vous n'y arriverez pas. Et vous savez, ça vous est jamais arrivé, vous n'avez pas veillé sur le fer, quand vous avez voulu tailler le bois, et le fer est parti. Vous n'avez pas fait attention, il est parti. Et vous avez tapé avec le manche sur le tronc, et je peux vous garantir que dans les doigts, ça vous fait une drôle d'impression. Et la Bible nous donne cet exemple. Le fer, s'il ne reste pas attaché au bois, eh bien, il rend la hache inefficace. Le bois tout seul ne peut pas fonctionner. C'est l'équivalent de la perte de cette foi réelle. Cette foi réelle que nous devons avoir dans la parole de Dieu. Croire en Dieu, c'est bien. Croire Dieu, c'est mieux. Et croire Dieu, pas simplement quelque chose que l'on exprime en disant « je crois, Seigneur, que tu vas m'aider. » Seigneur, qu'est-ce que Non, je crois que tu vas m'aider. Je me calme,
Je m'attends au Seigneur. Le Seigneur éprouve notre foi et nous permet de toucher du doigt qu'entre ce que nous professons quelquefois et ce que nous vivons, il y a un fossé. Mais ne nous décourageons pas. Si la chose est ainsi, si nous avons tendance à vivre dans l'inquiétude, dans l'agitation, dans la peur, dans le doute, nous croyons en un Dieu vivant et puissant qui peut nous ramener de loin. Il peut nous ramener même des profondeurs, des eaux boueuses du Jourdain, pour que nous puissions trouver cette efficacité en lui. La parole de Dieu, quand on ne la croit plus vraiment, on commence à la discuter. J'ai constaté dans les années passées que dans les milieux chrétiens et dans nos milieux évangéliques, on a commencé à beaucoup discuter la parole de Dieu. Et j'ai réalisé qu'avant, on ne discutait pas tant. Et là, on discute, on cherche, on va chercher quelquefois des explications qui n'ont rien à voir avec le texte lui-même. On a envie de faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Et ça, c'est grave. Je me suis trouvé en présence de personnes qui voulaient que je trouve dans la Bible des textes qui justifient leur manière de vivre. Et je me souviens même d'une personne en particulier qui est allée voir ma femme, Évangéline, et qui a dit « Vous ne pourriez pas dire à votre mari qu'il me trouve le texte qui pourra justement approuver mes choix ?» Et elle lui a répondu « Mon mari ne vous dira rien d'autre que ce qui est écrit dans la parole de Dieu. » Le psalmiste veille à ce que cet incident qui est survenu à ce fils de prophète ne lui arrive pas. Les fils de prophètes ont constaté que le lieu dans lequel ils étaient était exigu, étroit, et ils ont décidé d'agrandir cette décision louable d'avoir des projets de cette sorte est une bonne chose. Mais alors qu'ils travaillaient à abattre un arbre, un des fils des prophètes a vu le fer se détacher. Et il est parti dans le fleuve du Jourdain et il a coulé, parce que c'est comme ça que ça se passe. Le fer coule dans l'eau boueuse du Jourdain. Il ne pouvait pas espérer le récupérer. Et la chose, c'est que c'était grave. Le fer avait été emprunté, ce n'était pas le sien. C'est quelque chose qu'on lui avait prêté. Et il s'en servait pour abattre cet arbre. Et le psalmiste, lui, on le voit, il veille à ce que ça ne lui arrive pas. Le verset 151, « Tu es proche, ô Éternel, et tous tes commandements sont la vérité. » Il serre la parole de Dieu dans son cœur. Dès longtemps, je sais par tes préceptes que tu les as établis pour toujours. Tu connais depuis longtemps les saintes lettres qui peuvent te rendre pur. Paul parle à Timothée, l'encourage. Prêche la parole, ne t'en éloigne pas. Et plus que jamais, nous devons nous attacher à la parole du Seigneur. Je voudrais qu'on revienne à cet amour pour la parole de Dieu. Lorsque je me suis converti, j'ai été élevé dans un foyer chrétien, mais j'ai rejeté toutes ces choses-là. Mais lorsque je me suis converti, j'avais soif de la parole de Dieu. Je passais des heures à lire, à méditer sans rien comprendre, à noter sans rien vraiment comprendre, si ce n'est des petites choses. Et j'étais encouragé lorsque je comprenais quelque chose. Je l'écrivais, j'ai jamais relu ces notes, je ne sais même pas où elles sont, mais j'écrivais, j'ai écrit des cahiers entiers de notes.
Je passais du temps devant le Seigneur. J'avais soif de la parole de Dieu. Et ce que je peux dire, c'est qu'après 50 et quelques années de conversion, j'ai toujours cette soif de la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu comme si c'était la première fois. Il y a dans la parole de Dieu des textes que l'on a médités 50 000 fois et qui nous parlent encore aujourd'hui. Elle est d'une richesse extraordinaire, mais je ne veux pas simplement la connaître, je veux la vivre. La mésaventure du fils du prophète qui a perdu le fer de la hache évoque tout ce que le croyant peut perdre dans sa marche par accident, par inadvertance, par négligence. Vous savez, quand on travaille avec une hache, on veille au fer. Et de temps en temps, bien, on rajuste les choses. Et nous pouvons perdre des choses. Je vais poser une question peut-être un peu directe. Avons-nous perdu notre fer de hache? Est-ce que nous avons perdu notre efficacité? Je vous pose la question, mais c'est cette question que je me pose. Ce n'est pas un message qui est adressé aux autres, c'est un message qui m'est adressé. François, est-ce que tu n'aurais pas perdu le fer de la hache, l'efficacité dans la foi? Et derrière ce qu'a vécu ce fils de prophète se profile la pensée de la réalité de ce que l'on peut appeler une chute spirituelle. Cette triste expérience peut malheureusement arriver. Vous savez, quand le Seigneur s'adresse à l'église d'Éphèse, dans la Bible du Semeur, je lis simplement un verset ici. « J'ai cependant un reproche à te faire. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. » On a l'habitude d'entendre la version seconde qui dit « Tu as abandonné ton premier amour ». On pourrait traduire par l'amour premier. L'amour qui doit être en premier dans notre vie, c'est l'amour pour notre Seigneur. Nous connaissons d'autres textes. Le Seigneur dit, si ta main ou ton pied sont pour toi une occasion de chute, le remède est radical. Attention, comprenons le sens de ce que le Seigneur nous dit. Dans 1 Jean, au chapitre 2, le verset 10, « Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. » Et Jude, j'aime bien Jude 24, « Or à celui qui peut vous préserver de toute chute et nous faire paraître devant lui saint et irrépréhensible. À notre Seigneur Jésus soit toute la gloire. » La chute est possible, mais il est possible de l'éviter. Et quand on parle de chute, on parle généralement de quelque chose de grossier. Ça, c'est facile à repérer. Je parle ici d'une autre forme de chute, le fait de ne plus être dans le coup comme on devrait être, de ne plus être attaché au Seigneur comme on devrait être attaché. Il y a eu du jeu. Le fer s'est détaché du manche. Notre vie doit être une vie attachée au Seigneur, collé, incrusté en lui, enraciné en lui. Lorsque David a connu la chute, et lui, ça a été une chute grossière, ça a commencé par le fait qu'il n'est pas allé au combat.
Et il y a eu ce que vous connaissez dans les Saintes Écritures. David a perdu la joie du salut. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il se réveille un jour et il réalise qu'il n'y a plus en lui la joie du salut. On pourrait, ce serait plus juste de dire que c'est Dieu qui lui a repris cette joie. Dieu a enlevé la joie du salut à son serviteur pour qu'il ouvre les yeux et qu'il vienne à la repentance. S'il a perdu la joie du salut, David, il était dans la tristesse. Et la Bible nous dit qu'il est une tristesse, selon Dieu, dont on ne se repent pas, mais qui conduit à la repentance. Et il faut que nous soyons sensibles à l'action du Saint-Esprit dans notre vie et surtout, devons faire attention de ne pas endurcir notre cœur. Votre cœur s'est endurci, dit l'Écriture, et quand on prend le terme, à un moment donné, ce terme veut dire « votre cœur est devenu calleux ». Avoir la sensibilité, c'est bien, mais si on ne veille pas, notre cœur peut devenir calleux. Et quand on a des cales, je le dis quelquefois, mais j'allais voir la famille dans le sud de l'Italie, en Sicile, lorsqu'ils m'amenaient à la plage. C'était des galets là où j'allais. C'est mieux que le sable pour nous là-bas, parce que ça ne salit pas, mais c'est chaud. Moi, je ne pouvais pas marcher. Mais mon cousin, par exemple, lui, il marchait aisément. Et quand on regardait ses pieds, on avait l'impression qu'il avait des semelles sous les pieds. Mais quand ça se passe dans notre cœur, pour les choses de Dieu, petit à petit, notre cœur peut s'endurcir. Que Dieu fasse que nous gardions cette sensibilité. Souvenez-vous, lorsque vous étiez jeune chrétien, la moindre chose, et vous sentiez cette tristesse dans votre cœur. Et cela vous amenait à vous ressaisir, à demander pardon à Dieu. Maintenant, avec les années, on peut vivre dans le désordre sans que cela ne nous préoccupe, parce que ça devient quelque chose de normal. Et le psalmiste, David, lui, à un moment donné, il va prier le Seigneur, et il va le faire de tout son cœur, et dans le chapitre 51, il va dire au verset 12, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » Peut-être que quelqu'un ce matin a besoin de s'associer à la prière de David pour dire « Seigneur, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Dans le chapitre 12 de 2 Samuel, il nous est dit alors, David se releva de terre, puis il commanda à manger. Il y a des chutes, mais il y a aussi des relèvements. Et le relèvement ne peut être relèvement que quand il correspond à la parole de Dieu. C'est le relèvement selon la parole de Dieu. La Bible nous dit que quand Eutychus est tombé du 3e étage, vous relirez le texte, ils le relevèrent mort. À quoi ça sert de relever un mort? Il y a des relèvements qui ne sont pas bons. Pour le relever, il faut lui redonner la vie. Et je crois que cette vie, elle nous est insufflée par le Seigneur, au travers de la parole de Dieu. Alléluia. Il faut un relèvement spirituel. Notre pays a besoin de connaître un relèvement spirituel.
Nous en avons assez de tourner en rond. Nous avons besoin de quelque chose de vrai, d'authentique. Nous ne voulons pas de quelque chose qui ressemble à la vérité. Vous savez, je l'ai dit la dernière fois, mais la lettre Kof, le mot Kof en hébreu ou en araméen, ça veut dire singe. Et c'est intéressant de savoir que le singe, c'est celui qui imite. Et c'est vrai que la nature animale, elle a tendance à imiter la chair, elle a tendance à singer ce qui est vrai. On peut charnellement faire exactement les choses comme ceux qui sont authentiques, ceux qui sont vrais. Mais moi, je ne veux pas être un singe. Je veux être un fils de Dieu. Nous voulons être des hommes et des femmes de Dieu. Le Seigneur nous appelle à l'authenticité. Alléluia. Le relèvement doit s'opérer selon la parole de Dieu. Alléluia. Mon âme est attachée à la poussière, dira le psalmiste 119 au verset 25. Rends-moi la vie selon ta parole. Dans le psaume 119 au verset 28, nous avions déjà médité. Mon âme pleure de chagrin. Relève-moi selon ta parole. Et puis le 119, 107, je suis bien humilié, Éternel, rends-moi la vie selon ta parole. C'est selon la parole de Dieu. Nous voulons revenir à la parole de Dieu. L'outil a finalement été récupéré. Il a été ramené du fond boueux de ce fleuve du Jourdain, ce fleuve qui symbolise la mort. Pour cela, il a fallu que son utilisateur maladroit avoue et reconnaisse la perte de l'outil. Et si on ne réalise pas qu'on a perdu ce tranchant, on ne pourra pas avancer. Il faut une reconnaissance. Il a reconnu que le fer avait été perdu. Il a reconnu qu'il avait été emprunté. C'est le Seigneur qui nous donne la possibilité de le servir et tout ce qui va avec. Il a fallu qu'il aille jusqu'à indiquer l'endroit où il l'avait perdu. Il a fallu qu'il fasse preuve d'honnêteté, d'humilité, de sincérité. Mes frères et sœurs, ce n'est pas plus compliqué que cela. Ce que Dieu veut, c'est trouver la vérité dans nos cœurs. Si tu n'as pas l'impression d'avoir perdu quelque chose, tu ne vas pas chercher à retrouver cette chose. Vous savez, quelquefois, il nous est arrivé de retrouver quelque chose et de dire « Ah, je n'avais même pas vu que je l'avais perdu ». C'est bien quand ça arrive, mais d'autres fois, quand on a perdu quelque chose, on le cherche. Je me souviens, on venait juste de se marier et Évangéline avait son alliance avec la date de mariage gravée à l'intérieur. Et un jour qu'elle faisait de la cuisine, elle a secoué, je sais pas par où c'est parti, mais plus d'alliance. On a cherché, on a remué ciel et terre pour retrouver cette alliance. C'était l'alliance, bon, c'est un morceau de métal, mais c'était symbolique, c'était important. Et puis, elle était un petit peu désespérée. Alors, avec mon grand cœur, je suis allé commander la même alliance, j'ai fait graver les mêmes dates, et elle avait son alliance. Et combien de temps ça s'est passé ? 1 mois. 1 mois. On revient du culte, on arrive vers l'entrée de l'appartement où nous habitions, et elle voit dans le caniveau quelque chose qui brille. Il y avait là l'alliance
avec la pâte, parce qu'elle avait fait je ne sais pas quoi à manger. Quelle joie! Donc si je pose la question pourquoi ma femme a 2 alliances, n'allez pas chercher qu'elle s'est mariée 2 fois, c'est tout simplement qu'il y a eu cette aventure. C'est important. Quand on perd quelque chose, on a envie de le retrouver. Et il faut pour cela cette soif. Si tu as soif, tu vas chercher auprès du Seigneur. Prends conscience que ce que Dieu promet dans sa parole et ce que tu vis est peut-être décalé. Or, ce que Dieu dit, c'est ce qui est vrai. Ce que tu vis est encore loin de ce que lui te propose. Alors cherche et tu trouveras. Demande et il te donnera. Va frapper à sa porte et il t'ouvrira. Car le Seigneur veut te combler de ses grâces. Mais surtout, ne fais pas comme David à un moment donné de sa vie. Vous savez, dans le psaume 32, voici ce que dit David. Tant, au verset 3, tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main s'appesantissait sur moi, ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Et il continue. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Je ne sais pas si vous remarquez, mais dans ce psaume, il y a des pauses, il y a des moments où on s'arrête. Je me suis tu et j'étais rongé. Pause. Il a réfléchi. Je t'ai fait connaître mon péché. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions et tu as effacé la peine. Cacher son péché ou dissimuler notre douleur peut provoquer des souffrances internes, des dégâts spirituels, psychiques et même physiques. Le psalmiste avait perdu le sommeil. Il sentait la douleur dans tout son être. Il n'était pas en forme, il n'allait pas bien. Et sa santé était en péril à cause d'un péché qu'il refoulait. Il cachait ce péché, il le refoulait, il cherchait à l'oublier. Ça n'a jamais existé, mais c'était là et ça le rongeait quand même. Jusqu'au jour où il a fait connaître au Seigneur. Vous savez, quand on veut cacher le péché, quand on veut dissimuler la douleur et qui est au plus profond de notre âme, peut-être due à des blessures profondes, on peut être entraîné vers la dépression. On peut avoir des réactions, il peut y avoir des personnes qui d'un coup deviennent agressives, elles sont énervées en permanence. C'est pas normal, il y a quelque chose qui est en désordre, il peut y avoir des sautes d'humeur, il y a cette humeur instable dans leur vie, ça peut se traduire par des disputes, par le rejet aussi des autres, par des pensées noires, certains vont même jusqu'à des pensées de suicide, et ça existe. Je parle à des chrétiens, c'est terrible. Si quelqu'un a des pensées de suicide, qu'il sache que ces pensées ne viennent pas de Dieu et que le suicide n'est jamais une solution, c'est une fuite, mais ce n'est pas la fuite qui nous amène vers le mieux. Dieu ne veut pas que tu meurs, Dieu veut que tu vives. C'est lui qui a le pouvoir de changer les choses dans ta vie, au point que tu retrouves la joie peut-être que tu as perdue, même s'il te semble que c'est impossible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ça peut être tout ça des symptômes qui démontrent un refoulement intérieur, des tensions internes très fortes.
une conscience qui est chargée, et le fait qu'on n'arrive pas à s'épanouir, on est chrétien, on bénit le Seigneur, on dit qu'on est dans la joie, mais il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui nous empêche d'être réellement en communion avec le Seigneur. Ça peut être pour certains même ce que l'on appelle la compensation ou la décompression. Savoir que même certains chrétiens vont jusqu'à lever un peu le coude parce que ça leur fait du bien, et d'autres dans d'autres domaines. Mes frères et sœurs, quand l'apôtre Paul dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis du Saint-Esprit », il parle à des chrétiens. Nous ne voulons pas tomber dans ce piège. Soyons au contraire remplis du Saint-Esprit. Il faut faire attention de ne pas nier les symptômes d'une chute annoncée qui n'arrive qu'aux autres. Il faut faire attention à la dissimulation, à la fausseté, au mensonge, à l'orgueil qui nous empêche de reconnaître ce qui ne va pas dans notre vie. Le blocage produit alors des souffrances, et ces souffrances intérieures, c'est comme un ferment qui finit par occasionner des dégâts, des destructions. Celui qui cache ses transgressions, dit le Proverbe au chapitre 28, verset 13, ne progresse point. Ni la paix, ni la guérison, ni le salut sont dans les hommes qui veulent cacher au regard de Dieu ce qui n'est pas conforme. Ils passent leur temps à mentir sans s'en rendre compte. Ils finissent par ne pas s'en rendre compte. Regardez l'histoire d'Adam et Ève. Ils ont voulu se cacher, ils ont récolté la peur. Quand nous avons l'histoire de Moïse, il a tué l'Égyptien, il l'a enfoui, il a caché cet Égyptien, mais il n'a pas échappé pour autant aux conséquences. Et vous les connaissez, il est parti dans le désert, il y est resté pendant 40 ans avant que le Seigneur le rappelle. Les conséquences courent, même si on a caché ce cadavre. Il y a quelques cadavres peut-être dans certaines vies, pas dans le sens que Moïse nous le montre, mais des choses qui ont été cachées. Puis il y a le cas d'Ananias et Saphira. Eux, ça a été instantané comme conséquence. Certains hésitent à venir à la lumière. Mes frères et sœurs, pourquoi ? Pourquoi on ne vient pas à la lumière ? Parce qu'il y a la peur d'être jugé, la crainte d'être mal compris. C'est aussi quelquefois de l'autodéfense qui pousse à se protéger parce qu'on a des expériences passées où on a voulu faire confiance aux hommes et on a été déçus, ils nous ont trahis, ils ont utilisé ce qu'on leur a confié. Il ne s'agit pas ici de se confier aux hommes, mais de se confier en Dieu. Et n'oubliez jamais cette vérité, il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et ce médiateur s'appelle Jésus-Christ. D'autres refusent parce qu'ils sont pudiques, d'autres aussi ont des doutes, le doute de la possibilité d'être pardonné. Je suis arrivé, j'en ai trop fait. Il y a quelque temps de cela, un chrétien m'appelle et me dit « Frère, je crois que j'ai péché contre le Saint-Esprit ». Il a fallu que je lui démontre que pécher contre le Saint-Esprit, si ça avait été son cas, il ne serait pas dans cet état de culpabilité. Tu es peut-être allé loin, mais si ta conscience te reprend, c'est parce que tu n'es pas allé trop loin. Il faut que tu reviennes au Seigneur. Il faut que tu crois dans son amour. Le problème, quelquefois, c'est qu'on finit par croire que Dieu peut nous pardonner, mais on a du mal à se pardonner soi-même. Et tout cela font qu'il y a des
blocage, on refuse de partager notre fardeau à cause de l'orgueil. Quelquefois, c'est important, des personnes de confiance, de pouvoir partager avec elles le fardeau si pesant. On l'a confié au Seigneur, mais on a besoin d'être soulagé par un conseil, par une parole. Et ne tombez pas, souvent on tombe sur des personnes qui, au lieu de nous aider à porter notre fardeau, viennent en rajouter pour nous écraser davantage. Ça peut être aussi la malhonnêteté, la mauvaise foi qui refuse la repentance, l'orgueil qui nous pousse à refuser la réprimande. La Bible est claire à ce sujet, Proverbe en parle, ne reprends pas le moqueur de peur qu'il ne te haïsse, reprends le sage, lui il t'aimera. C'est vrai qu'il y a des personnes, c'est difficile de leur dire quoi que ce soit, parce que dès qu'on leur dit la moindre chose, c'est terminé. Ces personnes vous en veulent la vie. Punis le moqueur et le stupide, acquerra de l'intelligence, mais reprends simplement l'homme intelligent, il comprendra la leçon. Donne-nous d'être intelligents, Seigneur. Tout est à nu et à découvert devant notre Seigneur. Il faut que cette démarche soit volontaire. Alors, je vais arriver, je dirais, au point culminant. Il a fallu prendre un bois, couper un bois, que le prophète le jette à l'endroit qui avait été indiqué. Je passe sur des tas de détails. L'honnêteté, la sincérité, montrer au Seigneur là où ça va. Et ce bois qui est jeté à l'endroit où le fer a coulé fait surnager le fer. C'est ici, pour moi, clair. C'est l'illustration de ce qu'est la prédication de la croix. Ça montre comment Dieu s'y prend pour tout amener à la lumière. La prédication de la croix. Les fautes et les douleurs sont comme attirées vers l'extérieur des profondeurs de l'âme. Ça finit par sortir. Le message de la croix est un appel à faire connaître à Dieu tout ce qui est enfoui au plus profond de nos cœurs, tout ce qui est là au fond et qui alourdit, c'est comme des charges, des poids morts qui nous ralentissent dans la marche. On a su y faire, on a su par toutes sortes de moyens que j'ai énumérés, d'autres, les cacher, mais au message de la parole de Dieu, il faut que ces choses sortent. Et le Seigneur les appelle vers l'extérieur. Quelle beauté lorsque l'âme vient dans la présence du Seigneur. Je me souviens de ce moment de ma conversion où j'étais dans cette réunion. J'ai voulu y aller parce que depuis quelque temps, j'étais travaillé par les choses de Dieu. Et d'un seul coup, j'ai voulu faire sortir ce qu'il y avait au plus profond de mon âme. Ça avait du mal à sortir, mais lorsque finalement j'ai ouvert la bouche pour crier à mon Seigneur, c'est comme si ces charges profondes, ces lourds fardeaux sortaient de mon âme, allaient vers la lumière, allaient vers le Seigneur, ça surnageait. Il ne suffisait plus que d'étendre la main et saisir la bénédiction de Dieu, mais il faut que ça sorte. À un moment donné, il faut que tu laisses le Seigneur aller au plus profond de ton cœur pour décoller ce qui est collé au plus profond de ton être. C'est là, ça va pas sortir, mais la souffrance est présente, la blessure est présente. Ton péché est encore présent, ça te ruine la vie spirituelle, ça t'empêche de t'épanouir. La prédication de la croix t'amène à faire jaillir de ton cœur ces choses qui te font tant souffrir, et la guérison t'est offerte par le Seigneur. À ce moment-là, le fils de prophète va pouvoir mettre sa hache en place, le fer et le manche, et continuer le travail pour pouvoir accomplir l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Le fer est l'image du tranchant de la foi qui quitte le manche.
mais nous savons que ça peut arriver. Il peut y avoir du jeu, il peut y avoir un détachement, on se laisse accaparer par 1 million de choses. Mes frères et sœurs, nous avons besoin de laisser le Seigneur prendre toute la place dans notre cœur. Nous aurons des choses à faire et nous les ferons, mais il aura la priorité. Il sera assis sur le trône de nos cœurs. Il a été sauvé, ce fer, par un autre bois. Ce bois, c'est celui de la croix. C'est par le message de la croix que l'œuvre de Dieu peut s'accomplir dans notre vie d'une manière totale, d'une manière parfaite. À Dieu soit toute la gloire. Alléluia. Nos cœurs sont comme le lit du fleuve, au fond duquel sont des fers tombés, perdus, irrécupérables. C'est des fardeaux qui gisent dans les eaux boueuses d'un cœur qui a besoin d'être purifié par le Seigneur. Peut-être que ces fardeaux sont le résultat de mauvaises expériences alors que nous avons cherché à construire notre existence. Nous avons été marqués. Et le fer est au fond de nos cœurs. Voyez cette image ce matin. Le Seigneur te dit, ouvre ton cœur. Même ce qui est tellement lourd. Les lois de la physique diront c'est impossible que le fer de la hache surnage. C'est impossible, mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ouvre ton cœur ce matin. Va prier le Seigneur en partageant la Sainte Seine et nous voulons être authentiques avec le Seigneur. Nous avons des choses à lui dire. Nous avons des choses à lui démontrer. Je me souviens d'une réunion particulière où quelqu'un avait un fardeau tellement lourd dans son cœur. Et il avait du mal vraiment à reconnaître, il avait du mal à dire les choses. Et nous étions dans une réunion de prière et d'un seul coup, il y a eu un cri déchirant. C'est cet homme qui a ouvert son cœur, il a pleuré devant Dieu. À partir de cette expérience-là, non seulement on a senti une légèreté, c'est comme une chape qui était enlevée. Le problème ayant été réglé, nous avons vu des âmes venir au Seigneur suite à cela, une œuvre de Dieu extraordinaire s'accomplir. Je crois vraiment que Dieu a des choses à faire au plus profond de nos cœurs. Le Seigneur nous aime, à Dieu soit toute la gloire. Seigneur, que ta grâce, qui est comme un fleuve, coule sur nous ce matin. Nous voulons vivre l'authenticité. Et dans ce moment, alors que nous prenons le temps de méditer ta parole, au moment où nous allons partager le pain et le vin, nous voulons d'un moment unique, d'un moment authentique, d'un moment profond, d'un moment vrai. Seigneur, bénis mes frères et sœurs et que là où il y a un obstacle, il soit ôté dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci pour la croix, Seigneur. Merci pour la croix, Seigneur. Merci. Merci pour le prix payé, supportant tous mes péchés. Tu es venu m'étonner par ta grâce. Merci pour l'amour, Seigneur.
digne est l'agneau, digne assis sur le trône, couronné